L'espoir rend impuissant. Voilà le thème de l'enregistrement présent. Il est venu suite à un échange avec une personne sur Internet. En fait, je vous fais une petite mise en contexte ici. Récemment, j'ai produit un enregistrement sur YouTube qui s'intitule « Répondre à son besoin ». Donc, moi, j'ai répondu à mon besoin, c'est-à-dire j'avais le goût de recueillir des témoignages par rapport à Bernard de Montréal. Je l'ai fait. C'est sûr que, comme j'expliquais dans mon enregistrement, s'il y a des gens qui ont envie d'avoir des témoignages par rapport à Daniel Kemp, qui les recueillent eux-mêmes. Moi, je n'ai pas la vibration pour ça présentement. Et après avoir réalisé cet enregistrement-là, il y a une personne qui m'écrit sur YouTube. J'espère pour ma part que les gens qui ont fait des séminaires avec Daniel Kemp puissent apporter un grand témoignage à cet grand homme, ce grand esprit. Elle espère. Mais la meilleure façon de répondre à son besoin, c'est pas d'espérer, c'est de se mettre en action pour y répondre. Donc, si la personne veut réellement qu'il y ait des témoignages par rapport à Daniel Kemp qui soient diffusés sur Internet ou disponibles au public, qu'elle produise les enregistrements avec ces gens-là, qu'elle fasse les entrevues. Moi, mon besoin, c'était de faire des enregistrements par rapport à Bernard de Montréal. Ce que j'ai fait, j'en ai fait plusieurs au fil des derniers mois. Et si une personne a des besoins de répondre à son besoin qui est d'avoir des témoignages sur Daniel Kemp, qu'elle se mette en action. Puis maintenant, parce qu'après tout, les gens qui ont connu Daniel Kemp vont se mettre à vieillir, c'est des êtres humains. Puis à un moment donné, ça ne sera plus possible de recueillir des témoignages. C'est la même chose par rapport à Bernard de Montréal. Il y a des séminaristes qui sont quand même assez âgés. Il y en a qui ont passé le cap de 70 ans. Donc, c'est tout simplement ça que je veux dire. Mais l'espoir, on va l'aborder en détail. Ça m'a allumé intérieurement de vouloir parler de l'espoir parce que l'espoir, c'est quelque chose qui va garder l'individu dans une passivité. Dans le sens que la personne ne se mettra pas en action pour régler son problème ou actualiser quelque chose. Donc, si on a tous espoir que, par exemple, Dieu nous aime puis que Dieu va nous sauver, on ne se mettra pas en action pour améliorer son sort concrètement dans notre vie pour être bien dans notre peau. Donc, pendant des siècles, pendant des millénaires, il y a des âmes qui se sont nourries, qui se sont gavées du discours de l'espoir qui les a gardés dans un état de soumission à l'occulte. Parce que on fait miroiter des choses à des gens, mais le concret de la marchandise n'est pas livré. Donc, on envoie la pensée à quelqu'un, j'ai espoir que la situation s'améliore sur Terre, puis la personne n'a fait rien. C'est de la pensée magique, ça, l'espoir. C'est quelque chose qui est contre-productif, c'est quelque chose qui nuit à l'éveil de la conscience, c'est quelque chose qui garde l'état l'état psychique de la personne dans un état de léthargie. Donc, c'est comme la personne qui va jouer au casino. Puis elle dit, j'espère aujourd'hui de gagner. Donc, elle a le désir, en tant qu'ego, de gagner, mais, à quelque part, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va arriver. Puis, l'espoir, c'est comme de mettre, c'est intéressant, la capacité de pouvoir d'action de l'individu entre les mains de gens extérieurs à soi. Tu sais, j'ai l'espoir que telle personne va faire ça pour moi. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va le faire. Il y a un adage qui dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi, si j'aurais eu l'espoir que des gens mettent des témoignages sur Bernard de Montréal sur Internet, j'aurais peut-être attendu longtemps. C'est peut-être la même chose par rapport à Daniel Kemp. Peut-être que ça va se faire, peut-être que ça se fera pas. Moi, j'ai aucun espoir par rapport à ça. C'est pas quelque chose qui répond à mon besoin. Donc, c'est sûr que mon besoin, en passant, je me suis intéressé à des témoignages pendant un certain temps, mais ultimement, mon besoin fondamental pour moi, c'est de m'exprimer, c'est d'être libre dans ma psyché, c'est de me manifester vibratoirement, c'est pas d'être un disciple de Bernard de Montréal, bien que temporairement, je bénéficie de son instruction. Non, c'est d'être capable de m'auto-générer sur le plan vibratoire à travers l'expression de ma parole. Et c'est sûr que moi, l'espoir, là, je suis plus capable, ça me pue au nez, tabarnak, c'est une vibration qui garde dans une lourdeur, dans une léthargie, dans une passivité, dans un état d'impuissance qui va à l'encontre de la mise en action de l'individu. Moi, si j'ai l'espoir que le ménage se fasse tout seul chez moi du printemps, nettoyer les armoires, nettoyer le plancher, nettoyer par la suite que ce soit les divans, etc., je risque d'attendre longtemps.
Surtout que je suis séparé de mon ancienne compagne. Avant, on était deux à faire du ménage ensemble. Là, c'est sûr que cette année, suite à ma séparation, ben je travaille plus par moi-même. Mais si j'attends que quelqu'un arrive par magie chez moi pour faire le grand ménage du printemps, je vais attendre longtemps. C'est comme la personne qui a l'espoir de décrocher un emploi de rêve puis qu'on vienne la chercher en limousine alors qu'elle n'envoie pas de curriculum vitae, elle n'envoie pas des CV nulle part puis elle se met pas en action pour trouver du travail. Donc, c'est sûr que si la personne ne répond pas à des offres d'emploi sur Internet, c'est peu probable que quelqu'un passe devant chez elle puis tout d'un coup arrive, cogne à sa porte puis lui dise « Bonjour, on vient de chercher parce que tu vas obtenir un emploi de rêve puis on va te donner des millions de dollars. » Ça marche pas comme ça. L'espoir, c'est un mouvement qui est nourri par l'âme. C'est un mouvement qui est nourri par l'astral au sein de l'individu pour le maintenir dans un état qui l'empêche de monter en puissance réelle. Et c'est sûr que l'espoir va à l'encontre du développement de la volonté. Parce que quand on espère quelque chose, ben, on nourrit de la pensée magique, on nourrit du rêve, on nourrit de l'imaginaire. On n'est pas en contact avec le réel, puis on aime ce voile-là. C'est comme un opium, tu sais, c'est comme une drogue. Ouais, l'espoir, c'est comme une drogue pour l'âme. Ça lui permet d'accepter un état de souffrance ou un état d'impuissance, puis le rendant acceptable. Comme la personne a dit, « Ah, je souffre dans ma vie, mais j'ai l'espoir d'aller au paradis. » C'est sûr, si la personne a vécu dans un bidonville, puis elle a l'espoir de se réincarner dans une caste supérieure, ou d'aller au paradis après sa mort parce qu'elle a souffert, ben, c'est pas une garantie que ça va s'actualiser. Puis si la personne ne se met pas en puissance, puis si la personne n'est pas capable de manifester son esprit dans la matière, elle va être obligée de se réincarner. Donc, autrement dit, elle ne sera pas libre. L'espoir ne rendra jamais une personne libre. Ça peut la rendre naïve, ça peut la rendre servile, ça peut la rendre soumise à une autorité qui fait miroiter des choses, que ce soit l'autorité religieuse qui dit « Croyez en Jésus », puis vivez d'espoir que vous allez être sauvés suite au passage de Jésus. Mais ça ne veut pas dire que c'est réel. Autrement dit, il faut que la personne elle-même se sorte du merdier involutif sur Terre. Et pour ça, ben, il faut que la personne s'engage dans une action concrète dans sa vie pour être bien dans sa peau, puis qu'elle intègre la puissance de l'énergie de l'esprit, qu'elle arrête de projeter sa compréhension, en fait, même pas sa compréhension, sa relation avec l'esprit sur l'horizon du monde, qu'elle se réapproprie son rapport à l'esprit, qu'elle fasse parler l'esprit, qu'elle soit dans un état d'unification psychique avec lui pour accéder au savoir, puis qu'elle monte en autorité. Parce que l'espoir rend passif, l'espoir rend amorphe. Tandis que l'attitude que je prône à travers mes enregistrements est précisément le contraire. C'est la mise en puissance de l'individu. C'est l'individu qui est capable de parler avec autorité, qui est capable de s'affirmer, qui est capable de faire preuve d'assertivité par rapport aux forces occultes, tabarnak. C'est une attitude volontaire de l'individu pour être capable d'affirmer le réel puis de le canaliser. Donc, au lieu d'être dans un état d'impuissance puis visualiser l'esprit comme étant au-dessus de lui puis avoir l'espoir qu'il lui envoie des miettes de biscuits ou qu'il résout ses problèmes à sa place, ben, qu'est-ce qu'il fait? L'individu qui se conscientise, il monte en vibration puis il confronte l'esprit puis il l'amène à parler intelligemment par rapport à ce qui se passe dans sa vie, à quoi ça sert. Donc, il n'y a plus d'espoir là-dedans. Mais la personne, au lieu de vivre d'espoir, elle vit de savoir, ce qui n'est pas pareil. Autrement dit, elle confronte l'esprit puis elle l'amène à sortir de son silence pour qu'elle sorte de son état d'impuissance. Parce que tant qu'on vit d'espoir, on est impuissant. Puis après ça, on se demande pourquoi que des hommes passés l'âge de 60 ans, ils se ramassent avec des problèmes érectiles. C'est sûr que si la personne passe sa vie continuellement à se sentir impuissant puis rien faire dans sa vie pour améliorer son sort, pas prendre sa santé en main, ben à un moment donné, il y a quelque chose qui va tomber dans sa vie, qui lèvera plus. Sa volonté va avoir la difficulté à être en état j'allais dire, de mise en puissance. La personne devient impuissante. Je fais des farces, là. Ça veut pas dire nécessairement que ça se traduit par l'impuissance physique. Quoique, ben non. Non, c'est pas nécessairement lié, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'individu a un travail qui consiste à enlever le voile de l'espoir pour s'en dépouiller, puis accéder au réel comme qu'il est. Puis c'est pas les extraterrestres, c'est pas surtout pas les anges.
Surtout pas les entités de haute spiritualité qui vont vous aider à dévoiler cette voile-là. Il faut que vous-même, par votre force de volonté, votre puissance interne, votre capacité à émettre une vibration en unisson avec l'énergie de l'esprit que vous êtes capable de canaliser, qui va vous permettre de vous libérer de l'espoir. Parce que si vous ne le faites pas de votre vivant, pensez-vous que une fois que la personne est décédée puis elle se retrouve en périphérie de la Terre, elle va être capable de sortir de ça, d'être libre de l'espoir? Ben non. Il y a des gens qui ont passé leur vie en tant qu'âme à vivre d'espoir, qu'après leur mort, ils vont se retrouver au paradis. Mais tant que la personne n'a pas consolidé son corps d'énergie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait un travail d'intégration vibratoire de l'esprit pour qu'il y ait une altération de son aura et une fusion avec l'esprit, ben une fois qu'elle est décédée, elle n'est pas plus fusionnée, puis finalement, elle ne se retrouve pas au paradis, mais dans un plan de réalité en suspension, en périphérie de la Terre, d'activité évolutive ou de développement, quoique la personne, au niveau de l'âme, elle évoluait pas tellement si elle vivait d'espoir. Et là, elle doit se réincarner sur Terre pour justement intégrer le savoir qui va la libérer de la naïveté spirituelle qui lui permet de croire puis de vivre d'espoir. Puis tant que la personne ne sera pas libérée de la croyance et de l'espoir, elle ne sera jamais libre. Elle ne pourra pas se libérer individuellement de la quarantaine psychique. Puis son destin va être lié à la Terre. Parce que les forces qui sont derrière l'espoir, c'est les forces astrales. Ils ont tout intérêt à ce que les personnes restent impuissantes. Puis la personne, elle va prier le bon Dieu dans l'espoir que son sort va s'améliorer. Alors que la personne qui vit de savoir, elle va voir par en dedans, ben qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que je vis ça? Puis là, ça va y répondre. Puis là, à ce moment-là, elle va plus espérer que les choses changent. Elle va être en contact avec le réel. Pourquoi que ces choses-là arrivent? À quoi ça sert dans mon évolution d'être confronté à certains événements? Puis là, ça peut dire intérieurement, ben ça te sert à dévoiler tes aides des puissances. Ça te sert à prendre conscience de ta naïveté, puis ça te sert surtout à te libérer éventuellement par toi-même de ta naïveté quand tu en auras suffisamment chié, tu en auras suffisamment sué, tu en auras suffisamment bavé de cette dernière. Tant que la personne ne souffre pas assez de sa naïveté, habituellement, elle ne voudra pas s'en sortir de cette naïveté-là, puis elle va attendre après les autres. Elle va avoir espoir que les anges vont améliorer leur sort. Elle va avoir espoir que le gouvernement va améliorer son sort, puis qu'elle va pouvoir têter la mamelle du gouvernement pour régler ses problèmes. Elle va espoir que ses amis, elle va espoir que les membres de sa famille. Mais tant que la personne ne réalise pas que c'est elle-même qui doit monter en puissance, qui doit s'activer vibratoirement, devenir comme un soleil, je ne veux pas dire que si la personne a accès à réel, elle va pouvoir régler toutes les problématiques auxquelles elle est confrontée, mais elle va pouvoir faire une lecture claire des problématiques qui va l'amener à sortir d'un état d'inertie psychique inhérente à la croyance et à l'espoir. Autrement dit, elle va être capable de voir le réel en enlevant les lunettes roses qui lui font miroiter des belles choses pour l'avenir, pour voir le réel pour ce qui est, sans être naïf. Puis, en tant qu'égo, si elle veut monter en puissance, ben, elle va s'activer pour répondre à ses besoins. Puis, si c'est pas possible de répondre à son besoin, ben, elle va demander à l'esprit pourquoi ça marche pas, puis elle va comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, ben, elle peut utiliser son énergie pour autre chose. C'est un petit peu comme la personne qui va en voyage. C'est un hôtel qui est réservé. Comme là, je voulais aller à Ottawa à un hôtel pour faire un voyage. L'hôtel était réservé. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté un autre hôtel. Puis si l'autre hôtel aurait été réservé, ben, j'aurais contacté un autre hôtel. Puis si c'est à cause des dates qui sont trop en demande auxquelles je vais aller en voyage, qui fait en sorte que les hôtels sont réservés, ben, j'aurais choisi d'autres dates. Et ainsi de suite. Il faut faire preuve de persévérance. Et tant que la personne n'a pas cette volonté de persévérer pour actualiser un projet, pour actualiser quelque chose, bien, c'est peu probable que les choses aboutissent tout seul. Donc, il faut sortir de la naïveté spirituelle qui nous amène à entretenir l'espoir, puis il faut être capable d'agir puis d'interférer pour soi, même si c'est pas agréable, parce que ça demande de l'effort. Puis beaucoup de monde sont allergiques à l'effort. Mais, à quelque part, il y a un adage en anglais qui dit « No pain, no gain ». Pas d'effort, pas de gain. Puis ça s'applique à l'entraînement. Il faut être capable de transpirer, il faut être capable de sortir de sa zone de confort pour éventuellement avoir des résultats, augmenter sa masse musculaire. Et c'est dans ce sens-là que l'être humain doit se mettre en action. Et si l'être humain n'est pas capable de son vivant de réapatrier ses énergies psychiques au lieu de les projeter sur l'horizon du monde,
Donc, autrement dit, si la personne n'est pas capable de prendre l'esprit, puis de lui parler, puis de l'amener à se rapprocher d'elle, pour qu'éventuellement il y ait une intégration et fusion, pour que la personne devienne un soleil plutôt qu'elle demeure satellite des autres, et projeter son esprit donc sur l'horizon du monde comme un soleil inatteignable, ben, tant que la personne croit qu'elle ne peut pas atteindre l'esprit, puis que l'esprit est au-dessus de lui, l'esprit est plus intelligent qu'elle, l'esprit est plus beau, il est plus fin, puis qu'elle doit se soumettre et se mettre à genoux pour le prier, ça la garde dans un état d'impuissance. Et la personne doit se mettre debout et lui parler d'égal à égal dans sa psyché d'une manière télépathique, puis éventuellement l'esprit réalise que finalement l'être humain devient à sa hauteur. Fait que là, ça devient intéressant. Parce que tant que l'être humain n'assume pas de monter en puissance puis sa propre capacité à affirmer sa volonté, l'esprit va pas s'intégrer à l'être humain. Pour qu'il y ait le mariage psychique entre l'être humain et l'esprit, la fusion, il faut que l'être humain monte en volonté, en autorité, pour être capable de contenir cette énergie-là. En réalité, la contenance de l'énergie de l'esprit peut être un peu comme, par exemple, une tasse à café qui contient le café, le liquide du café. Il faut que la personne, en tant qu'ego, se développe, pas pour écraser les autres, pas pour dominer les gens, non, pour être capable de monter en puissance et devenir un réceptacle suffisamment fort, suffisamment affirmé en tant qu'individualité pour contenir l'énergie de l'esprit qui est extrêmement puissante, qui est extrêmement forte, pour pas être déstabilisé par elle. Tant que la personne n'est pas capable de monter en autorité pour égaliser la vibration de l'esprit, puis être capable de confronter l'esprit, puis être capable de dire non, c'est pas vrai que tu vas m'envoyer la pensée qu'il faut que j'espère que des gens vont me sauver. J'ai fait ça pendant un paquet d'incarnations. J'ai espéré que Jésus allait venir me sauver, que Jésus allait faire ci, allait faire ça. C'est fini ce temps-là. On me raconte plus d'histoire. Tant que la personne n'est pas capable de se mettre en opposition puis monter en autorité, donc développer une identité qui est forte, elle peut pas contenir l'énergie de l'esprit. Tant que la personne est faible, elle peut pas contenir la force de l'esprit. Puis quand que la personne devient forte, ben à ce moment-là, elle peut intégrer l'énergie réellement de l'esprit. Donc, autrement dit, il y a un processus de déspiritualisation, puis aussi de désillusion par rapport à l'occulte qui doit se faire. Tant que la personne a espoir que les choses vont s'arranger tout seul, puis elle n'a pas à bouger, ben il se passera rien. Est-ce que moi, si j'ai espoir que je vais devenir en forme puis musclé si je ne vais pas au gym, bien, à ce moment-là, ça me garde dans un état d'impuissance. Ça me fait de moi un rêveur. Alors que si je me mets en action, bien que des fois ça me fait suer, pour pas employer d'autres termes, de me lever de mon derrière, de me lever devant l'ordinateur pour aller m'entraîner, si je le fais pas, ben je développerai pas la forme physique. C'est sûr qu'éventuellement, dans un lointain futur, lorsque l'être humain sera fusionné avec l'esprit, il pourra commander à la matière, ce qui implique qu'il pourra commander à son corps physique de s'ajuster à sa volonté. Donc, quelle apparence physique qu'il veut, qu'il puisse se métamorphoser à volonté. Mais ça, avant d'arriver là, ça va être dans un lointain parcours. Puis d'ici là, ben, il a intégré le principe de la volonté par rapport à la matière, avant qu'il ait accès aux lois d'énergie qui vont lui permettre d'altérer sa condition physique. Et c'est là-dessus auquel j'en viens. C'est sûr, c'est bien beau la pensée magique de prier les anges, d'être en forme physique, d'avoir ci, d'avoir ça, mais il faut se mettre en action. Donc, c'est l'essentiel de mon propos. Et ce propos-là, bien sûr, je le fais aussi par rapport à moi, pour avoir une rapidité d'action, pour régler des difficultés auxquelles je peux être confronté, des éléments. Et pour me sortir aussi de l'espoir, de la spiritualité que je pouvais avoir. Parce qu'en le parlant... En canalisant là-dessus, ben c'est intéressant parce que ça m'amène moi aussi à avoir plus clair certaines choses dans le rapport de l'être humain à l'esprit et sur la pertinence de sortir d'un comportement de passivité et d'espoir. Parce que tant qu'on vit d'espoir, on est des mendiants. On a l'espoir que quelqu'un va nous donner de l'argent, va nous donner des bonbons, qui va nous donner accès au réel. On est comme la personne qui a la soif de spiritualité. On a soif d'être rempli de l'extérieur. Alors que si on agit d'une manière différente, on se remplit de l'intérieur parce qu'on va aller chercher l'information, on va monter en puissance, on va avoir accès au savoir, on va avoir une conduite volontaire, ben c'est là que les choses peuvent vraiment changer puis s'améliorer. En tout cas, en ce qui me concerne, je vais parler de mon expérience concrète. Si j'ai l'espoir d'être en forme puis je ne vais pas au gym, je ne le suis pas. Puis si je vais m'entraîner puis je me mets en action pour y arriver, ça donne du résultat.
ma condition physique s'améliore. Donc, ça, c'est une observation concrète. Ne me croyez surtout pas. Faites vos vérifications par vous-même. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont besoin de s'attirer de l'espoir. Peut-être qu'ils vont vivre cette incarnation aussi, puis les 30 prochaines à espérer que Jésus vont les sauver. Puis à un moment donné, quand ils sont tannés de vivre d'espoir, ben, il y aura d'autres choix que de se mettre en action pour se sortir du merdier évolutif puis de la quarantaine planétaire en développant une volonté de puissance. Une volonté qui va les permettre d'être libres, d'être des agents libres dans le cosmos éventuellement, qui vont pouvoir voyager où ce qu'ils veulent. Donc, autrement dit, c'est à la personne d'arracher son droit à la liberté. Tant que la personne quête le droit à la liberté, ça la garde dans une situation précaire, une situation de dépendance. Donc, autrement dit, que la personne pourra prendre mon dernier enregistrement, répondre elle-même à son besoin de liberté. Et si moi, mon besoin de liberté s'exprime à travers la capacité de canaliser des choses, à travers ma parole, en improvisant, eh bien, je vais continuer à le faire, parce que ça fait partie de la manifestation de mon être. Donc, voilà l'essence de mon propos. Le temps n'est plus à attendre passivement les sauveurs, les anges, les extraterrestres. Il n'est plus de vivre d'espoir pour moi. Il est présentement pour moi de passer à l'action. Au revoir.